Bon, voilà. Bonjour et bon lundi à tout le monde. Nous sortons d'une longue réunion. La confrérie s'est réunie cette fin de semaine. Et après une très longue discussion, je crois qu'il est temps que nous soyons un peu sincères entre nous Africains. En ce moment, je ne me porte pas très bien. Donc bon, à peine je finis cette vidéo, je me prépare pour aller chez le médecin. Voilà pourquoi j'ai voulu intervenir avant. Soyons sincères entre nous. Comment vous pensez pouvoir organiser une élection dans un pays comme le Mali et donner crédibilité à cette élection? Dites-moi comment vous comptez y arriver. Un pays qui n'a pas l'intégrité de son territoire, comment on prétend organiser des élections? On donne des dates, on impose des dates et le gouvernement malien suit ces dates-là. Pendant que le pays n'a pas l'intégrité de son territoire. À Kidal, comment vous allez faire pour faire voter les gens là-bas? Il y a certains points dans le Mali où personne ne pourra voter. Donc, quelle légitimité vous pouvez donner à un tel vote? Moi, je ne comprends pas le comportement du gouvernement malien. Excusez-moi, hein? Moi, je ne suis pas là pour chercher à plaire à quelqu'un ou à supporter ou à faire... Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour la libération de l'Afrique. Et il y a des actes simples à poser quand on veut libérer son peuple. Ce n'est pas la peine que l'on tourne autour des choses, on fasse semblant. Il y a les actes à poser sur le plan militaire et il y a des actes à poser sur le plan politique. Sur le plan militaire, nous avons la Russie aux côtés de aux côtés du Mali. Et tout ce qui sera la Russie a libéré la Syrie. Partout où les Russes sont arrivés, ils ont permis à ces peuples-là de se libérer. Ou au moins de respirer, d'avoir le contrôle d'une grande partie de leur territoire. Ils ont fait le même travail en Centrafrique. Le gars de la Centrafrique, là, je ne le comprends pas. Il est là dans ses bêtises de bitcoin. Il est en train de chercher à tripouiller la constitution pour se présenter une troisième fois. Depuis, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien à part bavarder dans le vide. Les accords coloniaux entre la Centrafrique et la France sont encore sur pied. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Je crois que les Centrafricains doivent regarder ce monsieur avec beaucoup d'attention. Il joue au compte, dégagez-le. C'est quoi ça? Au Mali, j'ai dit au colonel Koïta, aujourd'hui tu dois comprendre. Il faut que tu prennes conscience. Je vois ce qui se passe à l'intérieur du Mali. Vous êtes en train de vous diviser en deux camps, pour le pouvoir, alors que le pays est en danger. Le Mali est en danger et à travers le Mali, toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique en danger. Comme je vous ai dit, si nous perdons le combat au Mali, nous sommes foutus. Il y a eu de grandes avancées dans la lutte contre le terrorisme financé, organisé, piloté, appuyé par la France, l'Union européenne et le pouvoir anglo-saxon en Afrique, dans le Sahara. C'est eux les responsables de ce terrorisme. Il y a eu des avancées depuis l'arrivée de la Russie au Mali. Mais le grand du combat est à faire. Et ce n'est pas là, ça ne peut pas être la faute des Russes. C'est les Maliens qui doivent mettre les Russes dans les conditions de pouvoir agir sur le territoire malien. Et le but de notre réunion a été très clair hier. Voilà pourquoi le frère Benzin a insisté là-dessus. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir. Ça fait combien de temps vous êtes au pouvoir? Tous les accords coloniaux entre la France et le Mali sont encore sur pied. Le franc CFA existe encore. Mais de quoi nous parlons? Je vous en prie, je vous en prie. Je demande au gouvernement de transition du Mali de nous répondre. De répondre au peuple africain, pas aux Maliens. C'est toute l'Afrique qui est là qui vous regarde. Qu'est-ce que vous attendez pour vous débarrasser des accords coloniaux? Vous n'avez rien touché depuis que vous êtes là, à part les accords qui ont été signés, je crois en 2012, ou quand là, pour faire venir les forces françaises au Mali. C'est tout ce que vous avez touché. Tout le reste des accords coloniaux sont sur pied. Pour quelle raison? Avec ces accords-là, comment nous allons nous développer? Avec le franc CFA, qui est une honte. Ici en Occident, quand je discute avec certains dirigeants occidentaux, certains grands économistes occidentaux en privé, la seule chose qu'ils me disent, qu'ils me répètent, matin, midi et soir, qu'on allait faire pression sur le gouvernement malien pour sortir du franc CFA. Faites pression pour enlever tout votre peuple du franc CFA. Sinon, vous ne bougez pas.
Les grands professeurs dans les conférences aux États-Unis ne le cachent pas. Ici en Occident, ils ne le cachent pas. Les gens disent que le système veut tenir l'Afrique dans ces conditions. Les Africains doivent rester un territoire, une colonie d'abord d'exploitation, ensuite d'occupation. Je vous ai dit, ces gens-là, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils nous voient comme des gens qui font partie de la faune africaine. C'est-à-dire comme il y a les lions, les éléphants, les girafes. L'homme noir fait partie de des animaux sauvages de l'Afrique. Donc pour eux, il n'y a pas d'être humain en Afrique. C'est un territoire libre qu'eux peuvent occuper quand et comme ils veulent. Et vu que parmi les animaux de la forêt en Afrique, il y a ceux qu'on appelle des noirs qui prolifèrent et qui dérangent leur business, il faut les éliminer en masse. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une tentative d'élimination de l'humanité. Tous les grands scientifiques du monde honnêtes sont en train de parler. Toutes les grandes figures du monde honnêtes qui ne sont pas sous le contrôle des deep state sont en train de parler. Aujourd'hui, en Occident, le gouvernement français est à risque. Le gouvernement italien est à risque. Les peuples occidentaux sont sur pied contre ce système criminel. Partout, ils sont en train de combattre. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous? Je demande au gouvernement malien, qu'est-ce que vous attendez pour sortir du franc CFA? Qu'est-ce que vous attendez pour rendre caducs tous les accords qui entre la France et le Mali? C'est les Africains qui me demandent de vous poser ces questions. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi. Je peux poster, si vous voulez, tous les messages qui m'arrivent. Des centaines de messages, vous allez les lire. Je parle au gouvernement malien. Vous allez les lire et vous allez voir ce que les Maliens veulent. Vous allez voir ce que les Africains veulent. Et comme je l'ai dit, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun gouvernement en Afrique, aucun leader africain n'a eu le soutien que Koïta a en ce moment. Si vous ne posez pas les actes clairs et que vous ne sortez pas des divisions internes, seulement pour le pouvoir, la France et l'Occident finira par avoir le Mali. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous serez responsable de la destruction, de la démolition du Mali. Mais si le colonel Koïta prend des positions claires maintenant, tu sors de la CEDEAO, du franc CFA, tu rends caduc tous les accords qui entre la France et le Mali aux Nations Unies, personne ne peut rien dire. Personne dans le monde peut ouvrir la bouche. Sinon, nous mettons à terre toutes leurs ambassades. Nous sommes en guerre et aujourd'hui, nous sommes organisés, prêts à nous défendre en cas de nécessité. Être pacifiste, ça ne signifie pas être con, que je vais m'asseoir, tu vas venir attaquer ma famille avec des armes, je vais te laisser tuer ma famille. Non, je vais défendre ma famille par tous les moyens. Donc voilà le message de la société civile africaine au gouvernement de transition malien. Arrêtez avec des bêtises. Un pays qui est en guerre parce que le Mali est en guerre, attaqué par des terroristes financés, protégés par les Occidentaux. Un pays en guerre ne peut pas parler d'élections imposées par ceux qui leur ont envoyé les terroristes dans leur maison. En utilisant des instruments au service de l'impérialisme occidental comme la CEDEAO, qui est un instrument que nous devons détruire totalement et reconstruire une vraie communauté économique africaine, afro-africaine, faite par nous, sans l'ingérence des Occidentaux dedans. C'est ce que Kadhafi a tenté de faire, ils l'ont éliminé. Nous avons une culture qui ne nous permet pas de foncer nos aînés. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, je n'ai pas dit une parole sur le Moronaba. Mais si je serai obligé, je prendrai la parole et je parlerai de lui. J'ai dit à tous les chefs coutumiers, à tous les imams, à tous les prêtres au Burkina, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les gens sont en train de venir installer des forces d'occupation impérialistes, avec une sémantique truquée, faisant croire qu'ils viennent lutter contre le terrorisme qu'eux-mêmes ils ont créé. C'est la terre de Sankara qu'ils ont assassiné aux yeux du monde entier. Vous n'avez pas honte. Aux hommes politiques du Burkina, vous n'avez pas pour des miettes. Vous êtes dans un... Regardez comme le Burkina est misérable. Moi, je suis arrivé à Bobo, je suis resté choqué. Saleté, poussière, n'importe quoi. Tu arrives à Ouagan, on dit ça c'est capitale. C'est quelle capitale ça?
L'or du Burkina sort, matin, midi et soir, le coton, ça s'en va. Et les matières premières que le Burkina a demandées à vos dirigeants, ils vont vous dire, ils savent. J'ai dit, toute l'Afrique est un paradis. Toutes les matières premières dont ils ont besoin pour les nouvelles technologies, pour le futur, pour l'intelligence artificielle, c'est versé chez nous. Nous avons une population jeune qui veut éliminer. Tu vois des gens, quand je vous disais le coup d'État fait par l'OTAN en Guinée, ça, c'est pas un coup d'État de la France, c'est un coup d'État de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre et les États satellites qui sont derrière eux. Ils ont placé un drogué, un gangster à la tête de la Guinée. Et vous êtes en train de divaguer. Tout ce qui va vous arriver là-bas, personne n'est responsable. C'est vous, et ne venez pas vous plaindre devant les gens. Vous allez subir votre inertie, votre inconscience. Le monde, on est là, on regarde, vous allez voir ce que vous allez subir. C'est un gangster, un drogué, un voyou que l'OTAN a imposé sur la Guinée. Je suis en train de vous dire la vérité et je ne mange pas mes paroles. Aujourd'hui, Kaboré est libre, sans aucune poursuite, il se balade au Burkina. Pourquoi? Parce qu'il a bien travaillé pour ses patrons. Ils ont fait ce petit jeu de coup d'État, ils ont placé un voyou à la tête du Burkina qui est en train de faire venir installer les forces de l'OTAN au Burkina pour encercler le Mali. Au Niger, arrêtez de nous saouler avec vos bêtises. Vous êtes des incapables assis en train de regarder Bazoum vendre votre peuple aux Occidentaux. Et vous vous plaignez vous êtes tous des guerriers du clavier sur Internet. Sur Internet, tout le monde est guerrier. C'est clavier, bla bla bla, ça crie ça. Mais quand on dit levez-vous, personne ne se lève. Aujourd'hui en Occident, ils ont décidé de réactiver, de construire de nouveaux centrales nucléaires. Où ils vont aller prendre l'uranium? C'est pas en Russie. C'est chez nous en Afrique qu'ils vont venir prendre. C'est rempli dans le Sahara. Au Niger, les enfants n'ont pas d'eau potable pour boire. Tu vois des enfants de gros ventres, c'est rempli de têtards. Tu vas dans le nord du Mali, moi j'ai vu des choses dans le nord du Mali, je suis resté choqué. J'ai dit, mais comment un peuple peut accepter ça? Et c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Aujourd'hui, les Occidentaux ont peur d'une seule chose, c'est nous les panafricains. C'est nous qui faisons la politique extérieure de l'Afrique. Parce que quand nous parlons, tous les gouvernements occidentaux nous écoutent et ils savent qu'aujourd'hui nous avons la force de faire lever la société civile africaine. Voilà pourquoi ils vont essayer de nous faire taire tous un à un. C'est nous qui leur faisons peur. Parce que la chose qui fait trembler l'Occident, c'est construire les États-Unis d'Afrique. Un peuple qu'ils ont tenu en esclavage depuis la bulle papale de 1454 jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne le cachent même pas. Les intellectuels occidentaux honnêtes le dénoncent matin, midi et soir, ce que leurs élites font au peuple africain. Des gens comme Ouattara, ils sont assis là. C'est-à-dire ils ont créé partout en Afrique la bourgeoisie coloniale qui leur permet de voler le peuple africain. C'est tout. C'est tout. Je dis au colonel Koïta, nous attendons des actions de ta part. Les prochains jours, nous attendons les actions de ta part. Sortie de la CEDEAO, du franc CFA et rendre caduc tous les accords entre la France et le Mali. Si tu dis que tu veux travailler pour le Mali, voilà ça qui est là. Si tu ne peux pas faire ça, là, les Africains vont comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous allez nous trouver devant vous. J'ai dit aux Centrafricains, ne permettez pas à Touadéra de modifier la constitution pour se présenter. Ce monsieur est un traître. Il ment, il est en train de vous mentir. Parce que si c'était un homme honnête, déjà tous les accords entre Centrafrique et la France est terminé. C'est-à-dire les Français, mais il avait déjà nettoyé le pays. Il est assis là, il ne fout rien dans ces bêtises de bitcoin. Maintenant, chercher à modifier la constitution, normaliser les rapports avec la France. Il vous a trahi. De Tshisekedi ne parlons même pas, ça ne vaut pas la peine. Le gars du Rwanda, Kagame, c'est un agent pur de la CIA. Il est en train de tenter d'utiliser le Rwanda comme laboratoire pour le World Economic Forum, c'est-à-dire l'introduction du transhumanisme, l'élimination de ce qu'ils appellent des mangeurs inutiles. Nous, là, ils nous appellent des mangeurs inutiles. Ils ne nous considèrent même pas comme êtres humains. Nous faisons partie de la faune
de la flore, c'est-à-dire de la forêt africaine comme les lions, les trucs. Aujourd'hui encore, le code noir n'a pas été aboli en France. Le code noir est en vigueur en France. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Et ça vous étonne qu'on tue nos frères dans les frontières partout. Et qui sont les responsables de ça? C'est ces minables que vous appelez présidents, des gardiens des camps de concentration. Nous sommes arrivés à un point où c'est la société civile africaine qui doit prendre ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes. J'ai dit aux Maliens, vous ne devez plus vous asseoir. N'attendez pas. Chaque Malien doit avoir cette conscience individuelle. Votre pays est en danger. Le Mali est en danger. Et si le Mali pète, toute l'Afrique pète. Ils vont s'installer là avec les militaires. Ça fait combien d'années ils sont en Irak? Il y a la paix en Irak. Ça fait combien d'années ils sont là-bas? Ils ont fait 20 ans en Afghanistan. Ils sont partis. Voilà le résultat sous nos yeux. Donnez-moi un seul endroit où les impérialistes sont arrivés et puis ils ont mis la paix, la démocratie, les gens sont devenus riches. Au contraire, et tout ce qu'ils font, le pays, la terre maudite qui est l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre qui a la tête du pouvoir anglo-saxon, la terre maudite, une famille maudite, une élite satanique, la famille abusive, nazie d'origine allemande qui commande l'Angleterre, qui a usurpé le vrai pouvoir aux Stuarts. Cette maudite famille en association avec la mafia khazare d'origine ashkénaze qui se font passer pour des juifs et l'élite satanique noire occidentale, ce sont ces gens-là qui tiennent l'humanité en état d'esclavage depuis des siècles. Ils ont commencé d'abord ici en Occident. J'ai dit, si vous étudiez l'histoire de l'Occident, vous allez voir les crimes qu'ils ont commis sur la société civile occidentale ici d'abord, avant d'aller ailleurs dans le monde pour continuer. Donc le résumé c'est quoi? J'ai pris la parole spécifiquement, même si j'ai fait le tour panoramique de la situation pour parler du Mali. Il y a des actions simples à poser au Mali, de la part du gouvernement et de la part de la société civile. Le gouvernement doit immédiatement voter, rendre caducs tous les accords qu'il y a entre la France et le Mali. 1. 2. Sortir immédiatement du franc CFA. Et nous savons les pas qu'il faut faire qui sont simples. Un projet de loi voté au Parlement. Après quoi, on frappe monnaie en 3 jours. Le professeur Nougola Oboye nous a expliqué. Il est là, c'est un Africain, il est vivant, il peut aider le gouvernement malien. Vous êtes en train de faire des choses que personne ne comprend. Personne ne comprend. Et ne pensez pas que vous allez pouvoir trahir le Mali. Vous n'allez pas pouvoir. Si vous tentez de le faire, vous allez tomber tous comme des mouches. Le combat que nous menons, il est spirituel. Le sang de nos ancêtres versé là, c'est ça qui est en train de se lever. Celui qui raconte ça sera noyé dedans. Voilà tout ce qu'il vous reste à faire. Rendre caducs tous les accords coloniaux entre le Mali et la France. Chasser clairement la France du Mali. Sortir immédiatement du franc CFA. Tisser des relations claires avec la Russie et certains pays qui sont prêts à nous aider. Quant aux Américains, à l'Union européenne, à l'Angleterre, à ces assassins internationaux, je vous dis, ce n'est pas à nos gouvernements que vous aurez affaire. Vous aurez affaire au peuple noir d'Afrique et de la diaspora. Vous aurez affaire, je répète, au peuple noir d'Afrique et de la diaspora. Si vous déclenchez une guerre sur notre territoire, non seulement vous allez avoir à combattre avec le peuple africain, des plus vieux jusqu'aux bébés, mais dans le monde entier, vous allez nous combattre parce que nous allons transporter cette guerre-là sur votre terre, partout en Occident. Laissez-nous en paix, laissez-nous vivre en paix. Nous ne voulons pas d'ingérence, d'impérialisme d'occidentaux nazis sur le sol africain. Nous sommes libres de composer avec la Russie quand, comme et nous voulons. Nous sommes libres de composer avec la Chine, avec tous les pays du monde. Vous n'avez aucun droit moral sur l'humanité pendant que vous avez passé votre temps à commettre des crimes partout dans le monde. Gouvernement malien, voilà le message que l'Afrique vous envoie à travers ma voix. Bonne journée à tout le monde, bon début de semaine.